Shalom, femmes passionnées de Christ et bienvenue à notre rendez-vous de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Je suis Nadie, votre sœur en Christ, votre motivatrice, cette femme voilà qui vous motive, qui vous donne des conseils. Et je le fais simplement à partir de ce que Dieu me met à cœur, de ces expériences de femmes qui m'ont aidé à affirmer ma foi chrétienne. Et voilà, nous sommes à ce rendez-vous et aujourd'hui nous parlons d'un sujet assez délicat. Nous voulons simplement vous aider à ne pas cacher la lumière que Dieu a mis en vous. C'est très important. La Bible déclare que nous sommes la lumière de ce monde. Comment briller? Comment le faire? Comment y arriver? Je vous donne quelques conseils. À tout de suite. Face à tout ce qui se passe dans ce monde, il est plus qu'important pour nous, femmes chrétiennes, de prendre conscience que nous sommes la lumière du monde. Parce que Christ, lorsque nous l'avons reçu en nous, nous l'avons reçu en nous, Christ nous a communiqué quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là, c'est cette joie de vivre, cette paix, toutes ces grâces, tout ce que nous expérimentons avec lui, il est plus que nécessaire de partager cela aux autres, pour que des personnes puissent comprendre qu'elles ont besoin de Jésus dans leur vie, pour ce que Jésus peut leur apporter et pour ce que Jésus est déjà pour elles. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. C'est dans ce sens que nous, femmes chrétiennes, nous sommes appelées à répandre l'évangile, à répandre la lumière que Dieu a mis en nous. Ce qui peut nous amener à cacher cette lumière, c'est la honte, la peur, les critiques, le jugement, se voir rejeté, se voir mis à l'écart, se voir être jugé trop spirituel par rapport aux autres. Mais le plus important, en fait, c'est de comprendre une chose, c'est que Dieu a besoin de nous pour que des personnes soient gagnées à lui. Alors, pour une lumière que tu reçois en toi, comment la faire briller? Il faut déjà que tu arrives à partager quelque chose de fort, une bonne communion avec le Seigneur. Tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas parler d'une personne que tu connais à peine. Et donc, pour cela, il faut que tu aies une bonne intimité avec lui. Ça, j'insiste là-dessus toujours parce que c'est ce qui fait notre force en fait. Une bonne intimité avec le Seigneur, bonne vie de méditation, bonne vie de prière, cela vous aidera pour faire briller la lumière que Dieu a mis en nous. Il nous faut de l'audace. Il nous faut de l'audace en ce sens que on sera amené à prendre une position ferme. Je suis chrétienne, il y a des choses que je ne dois pas faire, il y a des choses dans lesquelles je ne dois pas rentrer et je ne le fais pas et je laisse le Seigneur m'aider. Il y a un tri à faire également au niveau des amitiés. Je vais décider de ne plus mener une vie de péché. Je vais décider de ne plus me comporter d'une certaine manière. Et tout ça, il nous faudra de l'audace, oui, et du courage. Il nous faudra également être une personne qui a de la compassion pour les autres. Parce que quand on répand la lumière, il faudra, par exemple, aider les autres. Être une source de bénédiction pour les autres. Amener les autres à comprendre que Jésus les aime, que Jésus est avec eux. Et ça se passe pas seulement dans les paroles, mais aussi dans les actes. En ce sens qu'il faudra faire des œuvres sociales, participer à des actions sociales pour montrer aux gens que ce que Jésus a fait pour moi, je peux également te partager cela. Jésus nous demande de prendre soin des orphelins, des veuves. Il faudra avoir une foi ferme en Dieu, avoir confiance en Dieu, comprendre que Dieu est avec nous et que Dieu, quelles que soient les épreuves, il ne nous abandonne pas. Quel que soit ce qui peut se passer, gardez toujours cette foi envers notre Dieu. Le découragement peut subvenir, des difficultés peuvent subvenir, comme par exemple la crise sanitaire qui actuellement frappe ce monde. Par cette foi que tu as en Dieu, tu peux réussir à répandre la lumière de Dieu autour de toi. Tu peux réussir à ne pas cacher cette lumière parce que ta foi va dégager quelque chose en toi. On dira simplement, mais attends, tu n'es pas préoccupé, tu n'es pas découragé, tu n'es pas triste, qu'est-ce qui t'arrive? Non, je ne le suis pas parce que j'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il me protège, je sais qu'il me garde et que ce qui arrive en ce monde-là, je ne serai pas touchée, je ne serai pas atteinte. Et quand tu parles comme ça, tu emmènes en même temps cette personne à être impactée par la foi que tu as pour le Seigneur. Pour réussir à ne pas cacher la lumière de Christ en nous, il faut la laisser vivre en fait. Il faut la laisser vivre. Il faut laisser Christ vous transformer. Il faut laisser Christ vous inonder de sa paix, de sa joie. Et vous allez voir que c'est de façon mécanique ça va se faire en fait. On vous voit et vous avez de la joie, vous êtes en paix avec vous-même et vous dégagez une paix en fait. Vous ne paniquez pas, vous êtes sereine en fait et cette sérénité intrigue. Et ça permet à une personne qui dit
qui ne connaît pas Jésus, qui vous découvre, à qui vous parlez de Jésus, par exemple, de dire, mais attends, je te trouve en paix avec toi-même. Oui, c'est la paix du Seigneur. Parce que la paix que Jésus donne n'est pas la paix de ce monde-là. C'est une paix qui est réelle, qu'on peut sentir. Voilà, c'est tout simplement une paix qui vous fait du bien, qui vous transforme, qui vous apaise et qui vous rend encore plus serein. Et c'est cette paix-là qu'il faut communiquer en fait aux autres. Parce que les gens sont tellement préoccupés, découragés, les gens ont tellement de pression. Et quand vous avez la paix de Christ en vous, vous arrivez à maîtriser pas mal de choses. Vous arrivez à gérer pas mal de choses simplement parce que vous êtes en paix avec vous-même. Et donc vous n'appréhendez pas les situations de la même manière. C'est donc croire en Dieu, c'est avoir confiance en Dieu, c'est être bon les uns pour les autres. C'est également prier les uns pour les autres, intercéder aussi pour les autres, être une source de bénédiction pour les autres. Répandre la lumière, c'est partager Christ en fait autour de soi. C'est comprendre réellement que nous sommes appelés à apporter quelque chose de plus dans la vie d'une personne. De la même manière que Christ s'est révélé à nous, c'est également permettre à Christ de se révéler dans la vie d'autres personnes. Alors si nous nous taisons, nous n'aidons pas Christ en fait, nous n'aidons pas cette lumière à se répandre autour de nous. Donc par notre comportement, par la parole de Dieu qui vit en nous, par notre attitude, par notre position, par notre manière de voir les choses, par notre manière de faire, nous amenons Christ tout simplement à répandre sa lumière autour de nous. Il y a des personnes qui ont tellement peur, qui ont tellement soif de changer de vie, mais qui ne savent pas comment faire. Et toutes les fois que vous êtes amenés à parler de Jésus, laissez Dieu le faire en vous. Laissez Christ vous donner cette force. Parce que pendant que vous vous dites, est-ce que cette personne va m'écouter? Est-ce qu'elle va me comprendre? Est-ce que... Lorsque vous parlez, vous êtes souvent surpris de la réponse de la personne. La personne vous dit, ce que tu m'as dit, ça m'a fait du bien. La dernière fois, quand tu m'as parlé, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Et j'ai essayé, j'ai prié. J'ai vu que vraiment Dieu m'a fait du bien. Et qui gagne? C'est Christ qui gagne, tout simplement. Alors, très chères femmes passionnées de Christ, soyons des témoins de Christ. Partageons l'amour de Christ autour de nous. Ce que Dieu a fait pour nous, n'ayons pas peur d'en parler. Jésus n'est pas une honte. Il n'est pas une honte. Au contraire, c'est le seul et vrai ami qui a donné sa vie pour nous. Et donc, quand nous partageons Christ autour de nous, nous permettons à une âme d'être gagnée à Christ et d'être sauvée. C'est à cela que Dieu nous appelle. Bannissons autour de nous tout ce qui peut nous emmener à nous éloigner de Dieu. Travaillons sur notre caractère. Et ne vous dites surtout pas que vous avez trop de défauts, vous avez trop d'imperfections en vous. C'est Dieu qui parfait l'homme. C'est la parole de Dieu qui transforme. Et au fur et à mesure que vous allez laisser Dieu transformer votre vie, changer votre cœur, vous allez voir que Dieu va vous changer, Dieu va vous transformer, tout simplement. Et lorsque Dieu vous transforme, il impacte des personnes autour de vous. Voilà, femme passionnée de Christ, c'était là quelques conseils que je tenais à vous donner. Rappelez-vous d'une chose, nous sommes la lumière de ce monde et le Seigneur a vraiment besoin de nous. Si nous n'affirmons pas notre foi chrétienne, si nous ne partageons pas Christ autour de nous, si nous ne disons pas ce que Christ a fait pour nous, combien de personnes pourront être sauvées? Alors, n'ayons pas honte, prenons courage, affirmons-nous et partageons ce que Christ a fait pour nous, tout simplement. Je tiens à vous dire merci d'être resté en notre compagnie. Vous avez nos contacts, vous avez également notre adresse mail si vous voulez nous écrire. Merci à toutes ces femmes qui sont toujours connectées sur cette plateforme et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre partage. Que Dieu vous bénisse. Shalom.